Alors, voici une vidéo d'un instant horrible que je viens de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis auxiliaire de vie et je suis allée chez un monsieur. Il fait partie des nouvelles interventions. Alors, en fait, sa pathologie, c'est qu'il a tendance à boire de l'alcool et ça passe ou ça passe pas. En fait, il a des pathologies bizarres. En fait, il est à moitié... Donc, des fois, ça arrive des jours où il est bien, donc ça va. Et des fois, ben... Alors, qu'est-ce qui se passe? Je rentre, donc je sonne pour lui dire, voilà, je suis là et tout, je suis devant la porte, vous pouvez m'ouvrir et tout. Au début, ça répond pas. J'insiste une deuxième fois parce que je sais que si j'appelle les responsables pour dire oui, monsieur n'est pas là, etc., etc., ils vont dire on va l'appeler, on va voir s'il est vraiment là et on vous dira si vous pouvez partir. Donc, ça sert à rien d'essayer d'esquiver. J'insiste, je le rappelle. Et à ma grande, il décroche et il me dit oui, oui, je suis là et tout, vous pouvez rentrer. J'avais l'intuition avant de rentrer qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Donc, je rentre avec une odeur de mec qui ne se lave pas. Enfin, je laisse imaginer la situation. Donc moi, je me ferme, direct. Je lui demande, je lui dis, plutôt que de m'asseoir, m'installer, parler un peu avec lui et tout ça, et puis après commencer à faire le travail et tout, là, je me ferme direct, je me dis, va droit au but. Vas-y, commence à faire le truc et tout vite fait. J'ai alors, qu'est-ce que vous voulez manger pour ce soir et tout? Il me dit, ben, salade de pommes de terre. Merde! Attends, mais les salades de pommes de terre, ça veut dire qu'il faut faire bouillir les pommes de terre, ça va prendre du temps. Chier. Donc, je commence à prendre les 3 4 pommes de terre, là, je les balance au micro-ondes. Je regarde le temps qui défile sur le micro-ondes. 1 minute, ça aurait été 4 heures, quoi. Je commençais à vraiment, au fond de moi, j'étais pas bien. J'ai dit, il faut que ça se fasse vite, parce qu'au moins après, je sors un prétexte et je me taille. Je m'en vais. L'avantage, c'est que comme on est payé à l'heure, bon ben là, mon portable de pointage, il s'est cassé, donc je fais par fiche. Ça veut dire qu'en fait, on marque le nombre d'heures et c'est basta, quoi. Ça suffit. Alors, du coup, je me suis dit, je peux gagner du temps et tout, pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Il commence son délire, il me parle, et là, quand il me parle, parce qu'il sait que des fois, je parle avec lui avant, donc là, il commence à déballer sa vie et tout. Il commence à me sortir un truc, genre, le mec, il vient de se réveiller, imaginons. En fait, il me dit, ouais, j'ai fait ma sieste et tout. Donc déjà, il a un sachet qui lui colle aux fesses, un sachet de course, hein, qui lui colle aux fesses pendant qu'il marche. Je lui dis pas. Je lui dis pas, je le laisse faire. Les pieds noirs qu'il a marché par terre, il s'est pas lavé. Ça, le truc, je pète un plomb, je supporte pas. Franchement, un homme qui ne se lave pas, ah non, au secours. Pour moi, c'est une horreur. Des fois, je me dis, ah mais je suis célibataire, mais merci quoi, parce que quand je vois ça, je me dis, je pourrais pas supporter, sauf si mon homme il est maniaque et que du coup il va se laver tout le temps, le matin, le soir quand il rentre il se lave aussi et tout, ça va. Mais les odeurs d'un homme qui ne se lave pas, c'est pire que le fauve. C'est pire que le bœuf dans la ferme, quoi. C'est pire que le porc dans la boue. C'est un truc de dingue. C'est choquant, c'est répugnant, c'est tout ce qu'on veut. Donc là, je suis confrontée à ça et et j'ai mes pommes de terre qui sont là. Je suis fermée. Et comme il vient de se réveiller, je me dis, ah, putain, j'espère qu'il n'est pas genre en forme ou je sais pas quoi, soi-disant. D'accord? Genre, d'un coup, il est plein de désirs féminins et tout. Je dis, putain, là, je suis dans la merde et tout. C'est pas que, genre, je suis top, magnifique, mais je me dis, un homme qui se réveille, il est capable de prendre ce qu'il trouve, hein. Donc, je m'inquiète. Surtout qu'il est grand et costaud et tout. Mais défoncé parce qu'il a dû boire avant. Donc, ni séduction, ni rien du tout. Parce que moi, quand je parle professionnellement, bien sûr, je suis un peu dans le ouais, ah ouais, c'est vrai, votre semaine, etc. Là, ni mimique, ni rien du tout. Je suis comme ça, je suis stoïque. Je suis pire que le musée Grévin, je suis comme ça. Il me dit, je vous ai connu plus dynamique, quoi. Plus, genre, j'ai dit,
Ouais, ouais, genre ne me parle pas. Ne me parle pas, je fais mon heure, je viens, je fais mon intervention, je me taille et ne me parle pas, surtout ne me parle pas. Mais lui, comme c'est un tchatcheur, il parle. C'est un tchatcheur à la Marseillaise, en fait. Un ancien mafieux de Marseille et tout. Et je regarde les pommes de terre qui défilent avec l'odeur du mec dans la rue et tout. Alors moi, j'attaque directement pendant que les pommes de terre restent en train de se faire et tout. Je lave le sol, je mets une tonne de produits sur le sol pour essayer de dégager les odeurs. Mais en même temps, je me dis, bon, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler, je parle. Si j'ai pas envie de parler, je parle pas. S'il y a des personnes voilà, tant que je fais mon travail, c'est ce qui compte. Donc vas-y, je commence à nettoyer et tout. Et là, je vérifie les pommes de terre, les fameuses pommes de terre. Je regarde, elles sont pas cuites. Je dis putain, la con de toi, vas-y. Et tout. Et je les sors, elles sont encore pas cuites, je les remets. Et là, il me dit, qu'est-ce que vous avez vous n'êtes pas pareil que d'habitude, vous n'êtes pas... Alors, il commence à me dire, je vous préfère cette semaine parce que vous n'êtes pas habillé en noir. Je dis, non, je suis habillé en noir et blanc. J'ai commencé à... Ne me laissez même pas un mot de drague parce que là, je vais pas rire, là, je te le dis, je vais appeler les bureaux direct, je vais te tailler. Donc, laisse-moi tranquille et la prochaine fois, j'espère pour toi que tu seras propre. Comprends les messages. Parce que moi, quand tu es propre, si je suis sympa avec toi, c'est parce que tu es propre. Si, quand j'arrive, tu es défoncé, tu te lèves du lit et tu pues, alors qu'est-ce qui se passe? C'était l'introduction. Parce que c'était pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, la maison elle est rangée, la vaisselle elle est faite, les pommes de terre elles sont à moitié cuites, je m'en bats les flancs. Je me lui mets les pommes de terre dans les haricots pour faire la fausse salade de pommes de terre et tout. J'ai dit alors c'est pas compliqué, j'ai dit si les pommes de terre elles sont pas très très cuites, vous les remettez au micro-ondes et puis vous verrez c'est sympa, voilà. Alors vous les mettez, vous faites revenir à la poêle le tout, ça sera bon. Haricots, pommes de terre. Ah bon, il me dit mais normalement je suis pas censée les manger comme ça. Je vous le dis parce que moi je les ai sortis, normalement ça a l'air d'être bon, mais si c'est pas très cuit, et je savais que c'était pas très cuit, hein. Là quand il a mangé la pomme de terre, c'est monsieur dans le jardin, hein. Là il est en train de les récolter par terre, hein, carrément. Pomme de terre, c'est par terre. C'est-à-dire, je sais pas ce qu'il va en penser, mais bon bref. Quand même pas à ce point, mais quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc le comble. Donc moi, je vais faire ça à la fille qui quand même établit une communication avec lui, parce que je suis obligée. Je m'assois devant sa petite table basse de là où il y a le fauteuil, tout ça, et je me dis, surtout, regarde la télé pendant que tu fais croire que tu le regardes. Donc, je le regarde, mais en fait, je suis en train de regarder ce qui se passe à la télé. Genre, ce qu'il dit, je m'en bats les flancs. Je suis là, je fais, hein? Ah ouais, ah ouais, il y avait les clips, il y avait les musiques. Ouais, 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 ouais. Et d'un coup, je me rappelle, je me dis, il va falloir que je me sorte de là. Il va falloir maintenant que je lui montre qu'il faut que je sorte. Mais comment? euh, Je me rappelle que l'intervention d'après, c'est une dame qui a Alzheimer, qui est défoncée, elle est en train de rendre l'âme, elle est comme ça. Mais bon, elle, ça va, quoi. Je veux dire, j'y vais, je mets la télé fort et tout, j'entends même pas les bruits, je lui donne à manger un de deux, ça passe. Mais la fille cruelle, Cruella. Mais lui, j'ai dit, il va falloir que je lui dise qu'après, je vais chez une dame, elle est en train de partir, elle est dans un état... Comme ça va le dégoûter et tout ça. Il va se dire, ouais, ouais, bah écoutez, bah, allez-y, parce que plutôt que de me raconter des trucs comme ça, je préfère que vous en alliez. Alors moi, je lui dis, ben justement, juste après vous, je vais aller chez une dame, peu chère à la ça, et elle est en train de nous quitter. Elle est en train, elle fait des bruitages bizarres et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah ouais, moi j'avais un pote comme ça, il commence à rentrer dans un autre sujet. J'avais un pote qui avait cette maladie, c'était presque ma famille, quoi. J'allais le voir, c'était que j'étais content d'aller. Oh putain, merde, je me suis mis dans la merde. En voulant sortir ce sujet, j'ai cru qu'il allait me dire, madame, c'est bon, allez-y, et tout. Non, non, pas un bringue, il est rentré dans le sujet, il m'a dit, oui, c'est bien. Moi, je me rappelle quand j'étais alcoolique, je suis rentrée là, chez les alcooliques, ils m'ont demandé d'ouvrir le sac. Je m'en bats les flancs. D'accord? Si je pouvais te dire la vérité maintenant, je m'en bats les flancs. Va te laver, déjà premièrement, et après le reste, on en discute. Donc, il continue son discours, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini, qu'est-ce qui se passe? Il se lève avec son sachet pourri derrière les fesses. Et puis d'un coup, je le vois revenir.
Il me dit, ouais, moi avant j'avais une maladie avec le truc staphylocoque doré, je crois. Il m'a dit, je puais dans tout l'hôpital, juste au-dessus de l'anus. Je dis, putain, mais là, je vais le tuer, là. Là, il va se passer quelque chose dans cet appartement, maintenant. Il va y avoir un problème, là. Il a dit, mais je m'habituais parce que du coup, j'allais voir tous les alcooliques qui puent eux aussi. Et puis, on s'entendait bien entre nous. Je dis, mais là, je vais le tuer. Là, vraiment, là, je vais rentrer dans un autre... Alors, j'ai dit, ben, il faut que je fuis. Du coup, je me suis rappelé que après, je vais encore chez la dame et tout. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, je l'ai appelée, la dame, dans ma tête, j'ai dit, dis-lui que je m'en vais de là. Dis-lui que je sorte, s'il te plaît. Avec ton son, ce que tu fais maintenant et tout, dis-lui que ça y est, terminado. Tu me libères, d'accord? Libère-moi. Libère-moi, que tes sons, tu fais libérer ton âme et tout ça, ben, utilise-les pour moi. Fais-moi sortir de cet appartement. Et là, je me prends mon courage à deux mains. Je dis, bon, ben, je vais y aller maintenant. Il me dit, ben, vous avez pointé pour l'heure et tout. J'ai dit, ah non, non, mais ils le savent que mon téléphone de pointage, il est cassé et tout. Donc maintenant, je prends la fiche et puis, vous inquiétez pas. Il ouvre ses jambes, il s'assoit sur le canapé. Mais il ouvre ses jambes devant moi, genre il est assis décontracté, mais je vois que... Alors moi je dis, oui, oui, non mais vous savez, parce que là, du sujet de staphylocoque qu'il avait, qui puait dessus de l'anus, etc. Je dis, nous, vous savez, avec les infirmières, on est habitué à faire des changes. Pendant ce temps, je floute mon regard au max. Genre je le regarde, mais je ne les vois pas, il devient une silhouette. Je floute mon regard, genre je louche au max, je louche sans que ça se voit, pour pas le regarder, parce que sinon si je le regarde, il est tellement répugnant que je vais vomir sur lui. Et je vois ses jambes, grand écart et tout devant moi. Je me demande si j'avais regardé correctement, s'il n'y avait pas des taches en bas, quoi. Donc, j'ai dit, oui, oui, allez, j'y vais et tout. Ni foi, ni loi, ni rien du tout. J'ai pris la porte, j'ai dit, allez, à jeudi, au revoir et tout. Mais si j'ai le courage, je dis à mes responsables de bureau, désolé, mais moi, cet individu, je n'y vais pas. Il commence à me dire, ouais, moi je veux une femme, j'étais avec une, je sais pas où de où, d'accord, Abidjan, je sais pas quoi. Dans ma tête, je me suis dit, putain, la pauvre. Oh, mais comment elle a fait? Ou alors, je sais pas, mais arrête d'accuser les gens, quoi. Arrête de les humilier en disant ça. Enfin voilà, un après-midi cauchemar. Donc, comme il avait du coca, quand même, j'aurais voulu boire du coca, mais je n'ai pas pris parce qu'il me dit, ouais, je bois pas à la bouteille et tout. J'ai dit, franchement, t'es tellement dégueulasse que même sans boire à la bouteille, ton odeur elle a dû diffuser. Donc, je suis sortie au petit magasin. Je me suis prise. J'ai dit, au moins, je bois, je sais que la vendeuse, elle n'a pas bu dedans, il n'y a pas de problème. Enfin bref, donc, un moment de cauchemar. Il faut que je me rétablisse, mais surtout que je réfléchisse sur la façon de m'y prendre. La prochaine fois, je ne peux pas lui dire encore, écoutez, moi, quand je viens, soyez propre. Moi, je viens pour votre maison, si vous voulez, je vous fais le repas, je reste avec vous le nombre d'heures que vous voulez, c'est-à-dire 2-3 heures, pas de souci. Surtout, ne vous amusez pas à me draguer, parce que c'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, propre. D'accord, vous passez, vous faites un saut dans la douche et vous vous lavez, vous m'accueillez propre. Ne vous amusez pas à m'accueillir comme quand vous vous réveillez le matin à 5 heures du matin, vous puez le chacal. Ça, c'est ma vérité. Mais je peux pas le dire. Je peux pas lui dire. Parce que là, ça serait vraiment trop une offense, quoi. Affreux. Donc après, c'est entre lui et moi. Je veux dire, donc, si vous devez savoir quelque chose, soyez propre.